Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Le 1er octobre 1969, Concorde 001 décolle de la piste de Blagnac pour le vol d'essai numéro 45, un vol historique au cours duquel le prototype doit pour la première fois franchir le fameux mur du son. Aux commandes Jean Pinet, pilote, André Turcat, commandant de bord en place copilote, le mécanicien Michel Rétif et l'ingénieur Henri Perrier. À bord du Mirage 3 qui l'escorte, le pilote Gilbert Defer et l'ingénieur Yves Pingret observent le comportement extérieur du 001. Concorde, essai et bataille de André Turcat a été publié au Cherche Midi éditeur en 2010. Nous roulons. Bientôt nous voici alignés sur la piste, puis à la mise des gaz, vigoureusement poussés par notre dossier. Au moment où le copilote à droite annonce VR, vitesse de rotation, le pilote cabre soudain l'avion jusqu'à l'assiette de décollage. Et dans le poste, avant même que loin derrière nous les roues du train aient quitté le sol, nous venons de monter d'un coup de 6 bons mètres. Bruit et légers ébranlements du train qui rentre et claquement de ses verrous. Bruit aérodynamique croissant dans le poste jusqu'au moment où le copilote remonte nez et visière, puis c'est une grande impression de silence et de calme. On entend les conversations radio avec les contrôleurs du ciel et des échanges d'ordres et d'informations ou d'avis entre les membres de l'équipage. Écope d'entrée d'air sur charnière avant, 410 nœuds, Mach 07, Michel, tu peux commencer à transférer le pétrole vers l'arrière, jusqu'au centrage 57%. Les voix se reconnaissent bien, mais les interlocuteurs ne se regardent pas et doivent souvent annoncer à qui ils s'adressent. 21 500 pieds, on se met en palier. Voilà Henri, nous sommes bien stabilisés dans les conditions d'essai. Il s'est passé exactement 15 minutes depuis la mise des gaz. Ok Jean, répond Perrier. À toi d'abord pour les sollicitations qualitatives sur les 3 commandes, enregistreur en route. De son poste, que nous pouvons apercevoir, en nous penchant un peu, au travers du couloir des disjoncteurs, l'ingénieur appuie sur des boutons de mise à feu. À chaque fois, un impulseur à poudre, placé sur une gouverne différente, au bord de l'aile ou de la dérive, explose. Tout l'avion tremble. Sur le rouleau de papier glacé qui se déroule à côté de Perrier, l'une des plumes traçantes est prise de frétillement. « Allô, salle d'écoute, ici Concorde, qu'est-ce que ça donne ?» Pendant que tout cela se passe à bord, en effet, la télémesure transmet par radio les vibrations qui s'inscrivent sur un autre rouleau dans la salle où les ingénieurs du sol suivent notre progression. Vu sur notre enregistrement, c'est convenablement amorti, vous pouvez continuer. Et toi de faire, quel aspect ça a vu du mirage ? C'est curieux, à chaque sollicitation en roulis ou à chaque pétard sur les élevons, je vois comme une onde liquide se propager sur la voilure. Et puis ça se calme aussitôt. Bien, ici Concorde, nous passons aux sollicitations harmoniques. Et c'est la reprise en vol, cette fois, des essais automatiques de masse vibrante déjà exécutés sur le prototype dans son hangar natal au cours des nuits de 1967. Nous montons à 10 000 mètres. Nouvelle sollicitation brutale du pilote. Nouveau tir de pétard, interrompu quelques minutes au passage d'une zone de turbulence atmosphérique qui aurait troublé les vibrations artificielles. La salle d'écoute au sol, où veille l'ingénieur spécialiste de la structure avion, confirme encore que tout va bien et autorise l'avion à accélérer. Il est 11h21. Jean Pinet pose sa main sur les 4 manettes de gaz et augmente lentement la puissance. Tout est calme dans l'équipage, plus calme même, silencieux. On sent chacun aux aguets. L'aiguille du machmètre monte doucement. 0,96, 0,97, 0,98. Voilà que soudain, celle de l'altimètre bat légèrement. À Mach 0,99, l'aiguille s'arrête, semble ne plus vouloir avancer. « Ça bourre, dit Jean Pinet. J'augmente encore les gaz. » C'est seulement cela, le fameux mur ? Il est 11h23 et 30 secondes.
ce 1er octobre 1969. Pour la première fois, 120 tonnes atteignent la vitesse du son. L'aiguille du machmètre passe sur la graduation 1. Aucun bang n'est entendu à bord, naturellement. Par la glace latérale, on aperçoit le Mirage 3, sagement en patrouille, et à travers sa verrière, le casque de Gilbert Defer. « Concorde ici, Mirage, et les amis, je viens de lire Mach 1. »« Nous aussi, Gilbert, répond la voix de Pinet, d'un ton uni. Je laisse monter jusqu'à 1,05. Écarte-toi un peu, je vais tâter l'efficacité des commandes. » Reçu. De l'extérieur, comportement parfait de l'avion. On passe 1,03. Il semble que de légers frémissements, dont on n'avait pas conscience en subsonique, se calment soudainement. Les pilotes échangent un regard et quelques mots. C'est extraordinaire. On sent vraiment qu'il est fait pour ça. J'allais te dire exactement la même chose. Demain matin, les journaux qui attendent la nouvelle l'annonceront en ces mêmes termes. Mais pour l'instant, pilotes, mécaniciens, ingénieurs poursuivent leur travail méthodique. Avant de quitter Mach 1,05, la main du pilote réduit brutalement un moteur, pour s'assurer déjà qu'il n'y a rien à craindre d'une panne un autre jour, tous les jours où un Concorde volera à Mach 1. 1 heure d'essai encore, et bien cabré comme au décollage, notre 001 touche doucement la piste, auréolé d'une nouvelle première. Il salue aussitôt en venant poser la roue avant sur le sol. D'une brusque manœuvre des manettes vers l'arrière, le pilote passe les reverses des moteurs pour ralentir, puis il ramène. Nous roulons maintenant avec une lenteur surprenante. À peine sommes-nous arrêtés devant le hangar que 2 metteurs au point grimpent sur leur échelle et enfilent un grand carton sur la perche qui pointe au bout d'une aide Concorde comme celle d'un espadon. Sur le carton est peint un mur de briques percé d'une large brèche, le mur du son. C'est que tous ont vécu dans la même attente, avec le même enthousiasme. Les journalistes aussi se pressent au pied de la coupée. La première grande victoire est remportée. À bientôt pour de prochaines lectures.